Bienvenue, donc c'est la Fida de Bani Adam. On entend parfois les personnes âgées dire: Ah, si seulement j'avais fait ça. Ah, si seulement j'avais eu le courage de poursuivre ce rêve. Si seulement j'avais pris un autre chemin. Voilà, ils sont parfois pleins de regrets. En fait, définir une vision pour ta vie, c'est ce qui va t'aider à faire de ton mieux, avec l'aide de Dieu, pour vivre la vie dont tu rêves et être heureuse du chemin que tu as parcouru. Donc, la vision, en fait, c'est un peu la carte routière que tu dessines pour ta vie ou le GPS que tu programmes avec toutes les destinations que tu veux atteindre. Si tu n'as pas de GPS pour ta vie et que tu pars à l'aventure, comme on dit, sans aucun plan, c'est le meilleur moyen pour arriver là où tu ne veux pas. En fait, la vision, c'est en fait c'est le plan, on va dire, de ta vie, tandis qu'un objectif, en fait, ça va être ce qui va te permettre d'atteindre cette vision. Donc, on pourrait dire que la vision, c'est le pourquoi et l'objectif, c'est le comment tu vas atteindre donc cette vision. Donc, je vais partager avec toi 5 raisons pour lesquelles avoir une vision pour ta vie est important. Donc, premièrement, tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc, en fait, je me rends compte que dans la vie, on est un petit peu dans le brouillard, on est un petit peu dans une routine où on ne sait pas vraiment pourquoi on fait les choses, on les fait de façon mécanique. On planifie pas des choses à long terme. On peut par exemple planifier ses vacances d'été ou se dire bon, ben, j'aimerais acheter une maison, mais on réfléchit pas vraiment à la façon dont on aimerait vivre notre vie. Donc le fait d'avoir une vision, ça va te permettre de savoir pourquoi tu fais telle chose, pourquoi tu choisis ce chemin et pas celui-là. Donc voilà. Ensuite, au deuxième point, donc tu prends des décisions en accord avec tes aspirations. Alors, régulièrement dans notre vie, on doit faire des choix et on doit prendre des décisions. Et le fait d'avoir une vision, de te dire, bon, ben voilà, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est ça que je veux vivre, c'est ça la vie que je veux vivre, voilà, c'est comme ça que je veux être. Quand tu vas être confronté à certaines décisions, ça va te faciliter. Ça va te faciliter à choisir la décision qui correspond au chemin que tu veux prendre pour atteindre la vie que tu veux vivre. Donc, je sais pas, par exemple, mettons que tu cherches un emploi et en même temps, toi, tu es quelqu'un qui aimerait beaucoup voyager. Tu aimerais faire le tour du monde, voilà, tu aimerais découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Et du coup, si par exemple, tu as la possibilité de postuler à 2 offres d'emploi, où tu penses que tu as des chances d'être retenu, peut-être tu vas choisir une offre d'emploi qui consiste à aller travailler à l'étranger, dans un autre pays, parce que ça se rapproche de la vision que tu as dans la vie. Ça va te permettre et en même temps de travailler et en même temps de voyager. Donc voilà, ça va te permettre de t'orienter vers ce que tu veux. Là, tu vas pas être dans le flou, tu vas pas te dire bon, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais plutôt là, est-ce que je prends le chemin A ou le chemin B. Tu sais vers où tu veux aller, et donc voilà, ça va t'aider à prendre le bon chemin. Ensuite, en troisième point, tu définis comment gérer ton temps. Alors, tu vois, on se dit tous qu'on manque de temps. Hein. Ça, je crois que tous les jours, on dit, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes, qui ont, de toute façon, elles ont le même nombre d'heures dans la journée que nous, hein, savoir 24 heures, mais elles arrivent à faire énormément de trucs. Et ça m'a toujours interpellée. Je me suis dit, mais comment elles font pour arriver à vraiment bouger, à vraiment avancer dans leur vie, alors que nous, des fois, on est un petit peu toujours dans la même routine. On arrive, on arrive à peine à finir ce qu'on a prévu dans la journée. Et en fait, je me suis rendu compte, en faisant aussi des recherches, qu'en fait, ces personnes-là, et c'est des personnes, par exemple, c'est aussi les personnes qui sont célèbres, hein, qui sont connues, ces personnes, elles avaient une vision. Elles savaient où
elles voulaient aller. Et elles savent, puisqu'il y en a toujours, et elles savent où elles veulent aller. Et ça leur permet en fait de mieux gérer leur temps. En fait, elles se disent par exemple, si elles doivent, au lieu par exemple d'aller sur Instagram, elles savent que voilà, elles ont une action à faire qui va leur permettre d'atteindre un objectif et que cet objectif va leur permettre d'atteindre leur vision de vie. Donc elles vont pas aller sur Instagram. Par exemple, là, bon, ça veut pas dire qu'il faut pas aller sur Instagram. Ça veut dire que voilà, elles vont définir comment elles vont gérer leur temps. Elles vont définir des priorités. Et c'est ça qui fait que en fait, elles avancent. Elles avancent plus vite que nous. On va dire que la moyenne de leur vie, c'est parce que elles ont défini leurs priorités. Elles savent où elles vont. Et donc voilà, elles évitent on va dire de trop zigzaguer. Elles essaient de rester sur le chemin. En quatrième point, donc tu es plus motivé. Et ça, franchement, moi, je le constate pour moi déjà depuis que j'ai fait que j'ai défini ma vision de vie. En fait, voilà, ça comme c'est quelque chose dont tu rêves. C'est vraiment quelque chose, tu vois, tu le ressens au fond de toi que tu as envie de vivre cette vie-là. Du coup, ça te motive, quoi. Ça te motive parce que tu es plus motivé et chaque jour, même si tu fais des petites actions, tu dis je sais pourquoi je le fais dans le but d'atteindre cette vie-là, si Dieu le veut. Et du coup, voilà, franchement, ça donne une motivation. Ça, je pense que c'est vraiment le point peut-être qui va le plus t'intéresser parce que je sais que parfois on manque de motivation pour avancer, pour faire de nouvelles choses. Et le fait d'avoir cette vision, le fait d'avoir quelque chose de clair en vue, ça va vraiment te booster à passer à l'action. Et en dernier point, le cinquième point, tu es plus focus. Alors c'est vrai que en fait on est dans une société où on a plein de distractions. Tu vois, il y a les réseaux sociaux, il y a les journaux, il y a plein de choses. Donc du coup, voilà, on est attiré par plein de choses, plein d'informations, plein d'activités. Donc on part dans tous les sens en fait. Et ça, moi, ça a toujours été un petit peu mon problème, même au niveau business, c'est que je partais toujours dans tous les sens. Et en fait, le fait de définir ta vision de vie, ça va te permettre de rester focus, de te dire ok, moi je vais vers là et du coup je vais éviter certaines distractions. Voilà, comme je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, je vais limiter par exemple mon temps sur les réseaux sociaux parce que je sais que j'ai autre chose à faire qui va me permettre d'atteindre la vie que je veux vivre. Voilà. Ensuite, c'est vrai que j'avais vu, alors pour terminer, j'avais entendu plutôt une étude qui a été faite sur des personnes âgées, alors aux États-Unis si je me trompe pas. Et en fait, ils ont pris des personnes âgées donc du même âge et avec le même état de santé, on va dire. Et donc il y avait des personnes qui étaient atteintes qui avaient certaines pathologies comme Alzheimer, comme Parkinson. Et donc il y avait un groupe, donc toutes ces personnes étaient atteintes de ces pathologies. Et il y avait un groupe où en fait les personnes atteintes de ces maladies étaient dépendantes, c'est-à-dire qu'elles se trouvaient vraiment dans un état de dépendance. Elles étaient soit en chaise roulante, etc. Donc elles étaient dépendantes. Et puis il y avait un autre groupe. Ils se sont rendus compte que en fait ces personnes-là, elles avaient ces pathologies-là, mais on va dire ça ne se voyait pas trop extérieurement, ou ça ne se voyait pas du tout. Donc, je me rappelle plus trop ce qu'ils ont dit, et donc ça se voyait pas trop extérieurement. Donc même s'il y avait la maladie, ça se reflétait pas trop dans leur vie. Donc quand elles restaient encore actives, dynamiques, indépendantes, etc. Et du coup, ils ont cherché à comprendre pourquoi. En fait, ils se sont rendus compte que ces personnes-là, celles donc du groupe qui sont encore actives donc actives et qui continuent donc à faire leurs activités quotidiennes, elles se sont rendues compte qu'en fait ces personnes avaient une vision, avaient un objectif, des objectifs dans la vie, et que c'est ça qui leur permettait
on va dire, de tenir et de pas être trop impacté par la maladie. Donc voilà, c'est vrai que j'avais trouvé ça très très intéressant. Donc voilà, j'ai partagé avec toi donc les 5 raisons pour lesquelles avoir une vision pour ta vie est important. Donc dis-moi en commentaire si ça t'a convaincu, si tu as envie de dessiner une vision pour ta vie. Donc comment le faire, ça on verra ça dans une autre vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et à la partager avec une personne dans ton entourage qui pourrait en profiter. Je te remercie et je te dis à bientôt.